Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler des transits merveilleux de l'année 2026, une année astrologiquement chargée avec des placements, des positionnements des planètes lentes qui vont former certains aspects qui sont rares. Qui dit rare dit remarquable, qui dit remarquable dit ça va se voir. Dans nos vies personnelles, dans nos vies collectives, le collectif ayant un impact sur le personnel, et parfois le personnel de certains, notamment quand ils sont aux affaires, peut avoir de l'impact sur le collectif. Donc ici, l'objet, ce sera de voir, il y a 8 grandes dates dans l'année 2026 qui sont importantes. Donc on va voir quelles énergies sont en action, où est-ce qu'elles sont sur le zodiaque, quel signe, quel degré, et quel impact ça pourra avoir. Il y a une première date qui va être très importante, c'est la grande conjonction de Saturne et de Neptune à 0,45 degrés du Bélier, et ça va se passer le 20 février 2026. Et c'est cette carte-là, voilà les coupables, voici les coupables. Donc on a Saturne et on a Neptune ici. Saturne en Bélier, important. Il se trouve que, au moment où nous en sommes, Saturne, au moment où je fais cette vidéo, Saturne est revenu en Poisson, Neptune va revenir en Poisson, mais ils sont déjà passés tous deux en Bélier et se sont rapprochés notamment en début juillet 2025, sans se toucher complètement. Et ici, ils se touchent complètement, c'est une vraie conjonction, c'est-à-dire que si on regarde de la Terre, donc du centre de la Terre, on va voir d'abord Saturne qui est plus près, mais derrière Saturne, il y a Neptune. On va voir Saturne, l'énergie de réalisation, l'énergie qui amène à construire, à réaliser dans une réalité concrète, mais pour transcender cette énergie, pour qu'elle ne soit pas conformante, pour ne pas faire de la Terre saturnienne une seule terre de l'hiver, sèche et froide, où on se conforme, où on est enseveli sous le poids des réalités concrètes, il s'agit pour transcender ça de faire valoir sa propre vision de l'architecture qui va nous amener à réaliser des choses que nous sommes nous et qui ont du sens. Neptune, l'inspiration, la croyance, les rêves, l'imaginaire, ce en quoi on croit, ce qui fait sens, ce qui nous inspire, ce à quoi on aspire. Donc cette énergie de réalisation saturnienne se teinte d'un subtil neptunien, une profondeur neptunien, on réalise au nom de ce en quoi on croit et au nom de ce qui fait sens. Tout ça dans l'énergie de démarrage du Bélier. Donc on est, il y a une réalisation qui naît. Une réalisation à portée durable, une réalisation mûrie longuement au gré du passage de Neptune depuis 2012 en Poisson et au gré du passage de Saturne depuis 2023 en Poisson. Saturne est rentré en Poisson au moment, si vous êtes par exemple en France, des grosses manifs qu'on a eues sur la réforme des retraites, voilà, qui ont suivi elles-mêmes une grande conjonction de Neptune et de Jupiter dans le signe des Poissons, enfin Poissons, au moment des élections présidentielles de 2022. Hein, c'est aussi le moment de début de la guerre en Ukraine. Bon, il y a pas mal de choses à ce moment-là. Moi j'appelle ça la période des grandes illusions. Et quand Saturne, l'année d'après, en mars 2023, est venu en Poisson, ben, c'était la grande désillusion avec la réalité concrète qui se confronte quelque part à l'énergie éthérée des Poissons, les croyances, les illusions. Et là, du coup, par exemple, en France, ça a fait réforme des retraites, des grosses manifs dans la rue. En plus, la retraite, c'est un sujet saturnien, puisque Saturne, c'est le temps long. Bon, passons. Ça, c'est un contexte qui nous amène à cette conjonction. Contexte plus récent. On a Neptune qui est passé en Bélier pour la première fois le 30 mars 2025, donc il n'y a pas très longtemps, a été rejoint par Saturne le 25 mai 2025. Donc, quand les deux ont été effectifs, donc à partir de fin mai, juin 2025, est-ce que vous, par exemple, dans vos vies, vous avez commencé à réaliser quelque chose? Vous aviez une idée depuis longtemps, puis vous l'avez mis en branle, vous l'avez démarré, vous l'avez un petit peu fait naître. Mais comme un galop d'essai, tac, on essaie, on tente, on voit. Hein. Comme on dit, l'intelligence de la vie, c'est de faire, et quand on fait, on voit. Donc, c'est un petit début, une énergie de début de réalisation. On peut aussi observer ça dans le collectif, hein, dans la vie historico-sociopolitique. Hein, qu'est-ce qui a été démarré durant cette période? Alors là, on peut parfois un petit peu plus s'inquiéter, parce que quand même, hein, c'était aussi la période de juin 2025 où on a eu un carré entre les deux planètes sociales, Saturne et Jupiter, en début de signe, Bélier et Cancer.
Et au moment de ce carré, et donc au moment où Saturne et Neptune étaient en bélier, ben, on a eu des frappes d'Israël en Iran. C'était pas un truc qu'on considérait comme plausible quelques années avant, par exemple, voilà, et puis avec des idées de oh, faut lâcher des bombes nucléaires, c'est pas si grave, hein, on a pu entendre ça hein, dans les mainstream, comme on dit. C'était pas des choses qu'on aurait pu entendre il y a quelques années. Donc ça peut démarrer un contexte guerrier, par exemple, aussi, potentiellement. Donc ça revient en début février. Donc attention à ces choses-là aussi dans le collectif. Moi, c'est la première chose qui me vient, mais ça peut être d'autres choses qui auraient démarré, vous voyez, pendant l'été, et qui auront des conséquences en début d'année 2026. Donc ici, c'est 20 février 2026, on prend globalement ce qu'il y a autour aussi. Bon, cette carte-là, elle va être très importante. On va faire une vidéo plus tard sur juste cette carte, mais comptez que le 20 février et autour du 20 février 2026, il y a quelque chose d'important qui se passe énergétiquement, qui peut avoir une influence sur nos vies matérielles. Comme je le dis souvent en transit, c'est comme des incitations énergétiques qui passent. Alors là, c'est un gros wagon, avec comme des wagons qui nous passent devant. C'est un gros wagon, transit de deux planètes lentes, Saturne et Neptune. Maintenant, c'est comme une météo. S'il fait beau dehors, et je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit, des fois c'est le moment, des fois c'est pas le moment, et c'est comme ça. Quand il fait beau dehors, on parle de météo, et vous avez un projet, c'est de bronzer. Bon, il fait beau dehors. Ah, la météo elle est pas mal. C'est bien pour bronzer, mais si vous sortez pas, vous bronzerez pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on incarne ces météos incitatives. Et par nos choix et par notre libre arbitre, on va décider de sortir dehors pour bronzer. Ou pas. Vous voyez, peut-être que voilà, d'autres seront contents quand il pleut parce que bah, c'est des agriculteurs et qu'ils ont besoin qu'il pleuve pour faire pousser leurs raisins ou leurs betteraves ou je sais pas quoi. Bon. Donc, mais si ils n'ont pas semé de betteraves, il pourra pleuvoir, il ne pleuvra pas sur des betteraves. Vous voyez, donc on a un pouvoir d'action là-dessus. C'est pas la baguette magique. Oh, mais je comprends pas, l'astrologie était bien, mais il s'est rien passé. Bah oui, mais si on fait rien, il se passe rien. En fait, la météo, elle. C'est pour ça qu'on nous a munis de deux bras, d'une bouche, des yeux, voilà, des papates. C'est pour faire des trucs avec, voilà. Mais si nous on le fait, on va être incité. Quand il fait beau, on a plus envie d'aller dehors, par exemple. Mais donc il y a des choses qui nous poussent. C'est comme quand on est marin. Si on veut aller vite, on va là où il y a les grands vents. Si on veut être pépère, on va là où il y a le soleil. Mais c'est pas parce qu'on sait qu'il y a le soleil là ou qu'il y a les grands vents par là que automatiquement le bateau va nous y amener tout seul. Non, il faut, hein, tiens bon la barre, tiens bon je sais pas quoi, ICO. Bon, donc là ce que je vous donne, si vous voulez, c'est une sorte de météorologie astrologique. Avec vous peut-être qui êtes concerné par des choses que vous avez en début bélier ou en début de signe. Hein, particulièrement 0,45 évidemment, particulièrement 0,45 degrés du bélier. Bon. Ça c'est une chose. Après, on met ça dans un contexte historico-politique ou historico-astrologique. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette conjonction? Moi, j'ai un peu travaillé, j'ai été voir, mais Saturne-Neptune, ça arrive rarement, ok, mais c'était quand les dernières fois? Et qu'est-ce qui se passait à ces époques-là, des dernières fois? Donc on regarde. Bon, on a le 3 mars 1989, la dernière conjonction, puis le 13 novembre 1989, parce qu'ils se croisent, ils se décroisent, hein, Saturne va plus vite que Neptune, peut rétrograder, donc il passe plusieurs fois dessus. Donc par exemple 1989, et particulièrement le 13 novembre 1989, ça c'est la dernière fois que ces deux-là étaient ensemble. Et qu'est-ce qui s'est passé le 13 novembre 1989? Mais rien monsieur, il s'est rien passé, non. Mais 4 jours avant, il y avait quoi? Ben, il y avait le 9 novembre 1989, si je m'abuse, peut-être je me gourde d'un jour ou deux sur la date, mais c'est la chute du mur de Berlin, les cocos, à ce moment-là. Donc, historiquement, il s'est passé un truc. Ce jour-là, le moment de la conjonction, à 4 jours près, on chipote, hein. Mais bon, 4 jours après, hein, le temps qu'ils aient cassé le mur, qu'ils aient fini les dernières briques, et puis à l'époque ils vendaient même les cailloux, ça c'est génial, le capitalisme est rentré comme ça, c'était voilà, rentré dans les mœurs à l'Est, c'était génial. Et donc du coup c'est quand même, vous voyez, un événement important historique qui arrive pendant cette conjonction. Donc j'insiste, c'est la naissance d'une structure durable qui se nourrit de croyances. Donc ça peut être, vous voyez, ce côté un peu dogme, voilà, on croit en ça, l'esprit des choses. Hein. Il y a une réalisation qui se nourrit de croyances.
Et la chute du mur de Berlin, voilà, il y avait aussi cet espoir que ça a généré. Après, bon, bah, on est aussi mondialement le fruit aujourd'hui, en tout cas historico-politiquement, on est le fruit de ce moment-là qui a vu la chute de l'URSS. On va y revenir, l'Union soviétique, hein, les blocs de l'Est, et puis voilà, les capitalistes, ils ont gagné, c'est passé ce qui s'est passé, on en arrive à aujourd'hui, voilà. Où j'ai l'impression qu'on nous donne le meilleur du communisme, c'est-à-dire une société planifiée à contrôle social, avec le meilleur du capitalisme, le ruissellement, mais tout qui remonte, quoi. Je dirais que c'est l'aspiration, c'est la sucerie, le parasitage, le tic en haut, il aspire tout le sang du bas. Bon, bref, c'est une image pas très glorieuse, mais enfin, elle est comme ça, je l'ai fait. Donc, ça, c'est un moment important. Revenons plus loin, parce que à peu près, voilà, tous les 60 ans et quelques, un peu moins, tous les 40 ans, voilà, à peu près, ça revient. Bon. 40 ans avant, un peu plus, 45 ans. On arrive donc à, qu'est-ce que j'ai comme date 21 novembre 1952. 21 ans, on va dire globalement 1952. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, j'ai cherché bêtement sur Internet. Bon, 1952, révolution en Égypte. C'était l'époque Nasser et il y a eu tout le bordel avec le canal de Suez en fait qui a été nationalisé par l'Égypte et du coup toutes les sociétés qui se faisaient du pognon avec, françaises, anglaises et autres, ben, ils ont dû se barrer un petit peu. Hein, c'est comme ça qu'on a vu arriver Claude François en France par exemple, donc c'est la faute à la révolution égyptienne parce que son papa bossait dans le canal de Suez, bref. Regardez, je sais plus, c'est Podium, non c'est un autre film sur Claude François, enfin bref. Et donc voilà, vous voyez les conséquences que ça a. Aussi en Bolivie, voilà, il y a une révolution aussi en Bolivie à ce moment-là. Le début du règne d'Élisabeth II, j'avais fait une vieille vidéo sur ça quand elle est morte, sur sa carte natale. Donc c'est quand même aussi la naissance d'un grand ensemble. Le règne d'Élisabeth II a duré longtemps et a teinté voilà, la diplomatie anglaise pendant un certain temps. Bon. En 1989, c'est la naissance d'un grand ensemble, c'est-à-dire en tout cas la fin de quelque chose et la naissance d'autre chose. Bloc de l'Est qui se termine et puis l'avènement de la superpuissance américaine qui n'a plus trop de contre-pouvoir, qui ensuite a continué à œuvrer à créer les instances européennes à son service, comme on le voit aujourd'hui. Ensuite, c'est mon opinion. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une opinion, plutôt un fait, mais bon, on pourra philosopher si vous voulez. Alors en France, par exemple, c'est le début de la CK, 1952, début de la CK. Donc le moment de la conjonction Saturne-Neptune, intéressant. Le tout début de l'Europe, avant la CEE, avant le traité de Rome, il y avait la CK, Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. Donc c'était le tout début de l'Europe. Hein. Jean Monnet, là, qui a créé l'Europe avec Schuman, alors c'est pas mort Schuman, voilà, et Jean Monnet, c'est le mec qui travaille à la CIA, je crois, là. Enfin bref. Donc du coup, ils ont créé l'Europe, enfin c'était le tout début. C'est cette date-là, donc vous voyez l'impact sur les grands ensembles. Europe, voilà, URSS, bon. Nous on avait Antoine Pinet, que je l'aime, Pinet, à la 4ème République. Moi je suis historien, bon. En gros c'est un bon ministre bien libéral, et dont il a fait voter une amnistie fiscale, un peu les deux, enfin fiscale comme ça, qui a eu pour effet d'augmenter les nouveaux contrôles sur les petits commerçants, c'est-à-dire l'amnistie fiscale pour les grandes fortunes. Vous voyez un petit peu ce qui se passe en ce moment en France, hein, les aides sans contrepartie données aux grandes entreprises. Et bah, c'est un peu la même chose à l'époque. Hein. Donc il y a eu aussi ça, ce qui a créé, donc, ça a créé le poujadisme. Hein. Le poujadisme, c'est l'ancêtre du Front National, au Rassemblement National. Ben, vous voyez actuellement, comme en France par exemple, ou même ailleurs, SPD en Allemagne ou en Angleterre ou ailleurs, les partis dits très de droite, hein, sans vouloir les nommer comme je voudrais les nommer, parce que je suis gentil, je suis d'un naturel rieur de toute façon, mais ça fait s'envoler un petit peu pour pas dire fascisme, les traits de droitisation, voilà. Parce que les gens sont pas contents, et puis bon, bah, dès qu'une fois qu'on n'est pas content, on est un peu con. C'est comme ça, hein, ça arrive, moi aussi. Hein. Alors, ensuite on a eu la conjonction encore avant, 1er août 1917,
c'est au moment de la naissance de l'URSS. Alors c'était un petit peu après la révolution d'octobre, c'était en octobre du coup, je crois. En tout cas c'était dans ces eaux-là, voilà, 1917, naissance de l'URSS. Donc vous voyez le lien qu'on a fait avec l'URSS. Donc cette carte-là, là, celle-là, et ce placement-là, là, à chaque fois que ça arrive avant, il y a eu la naissance de grands ensembles et peut-être la chute d'autres choses avant. Bon. Et après, vous regardez, vous, dans votre vie personnelle, évidemment, vous n'êtes pas l'URSS, vous n'êtes pas la CK, vous n'êtes pas Antoine Pinet, heureusement pour vous d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui peut, voilà, qui nous montre que c'est une période importante. Donc ça, c'est la première carte, j'en ai parlé le plus longtemps parce que c'est une des plus puissantes. Maintenant, il y a d'autres périodes et on va les passer en revue. Donc, ça c'est le 25 avril 2026, s'il veut bien me mettre. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah tiens, vous voyez, symboliquement, ça m'entoure Jupiter. C'est pas ça qui était entouré tout à l'heure, mais bon, on va le garder. C'est le retour d'Uranus qui est là. Donc il est là. Ah, il est gentil Uranus comme la dernière fois. Pourquoi je dis ça? Parce que le 7 juillet 2025, Uranus est rentré dans le signe des Gémeaux et accompagné de Vénus, ce qui est plutôt pas mal, ce qui est valorisant, ce qui amène un peu de rondeur à cette énergie des tempêtes uraniennes qui amène les évolutions, les innovations. Ici, dans la manière dont on utilise l'élément air en Gémeaux, signe mutable d'air qui utilise l'eau, donc comment on comprend les choses, par quels outils, comment on communique, par quels outils. Donc il y a des choses à comprendre différemment et il y a des choses à expliquer différemment par rapport à Uranus qui est une planète de conscience individuelle. Donc qui je suis moi et comment je communique en tant que ce que j'ai compris. En Gémeaux, il s'agit d'être au clair. Être au clair avec qui on est et peut-être que d'utiliser de nouveaux outils pour se comprendre, de nouveaux outils pour communiquer, ça permet d'être plus au clair avec soi. Avec des choses qui ont évolué, on ne reste pas la même personne, donc voilà, on comprend des choses nouvelles de nous et du coup on va véhiculer les messages différemment au nom d'un fond différent de ce qu'on aurait pu comprendre être dans ce monde. Et projeter de soi à l'autre, vous voyez sur cette carte-là, symboliquement, d'où je suis, donc au fuseau horaire de Paris, on a Uranus pile sur le descendant. Donc c'est vraiment quelque chose qui sort, quelque chose qui se projette à l'autre, qui peut concerner les engagements qu'on prend. Donc il y a je pense que peut-être fruit de la conjonction Saturne-Neptune le 20 février 2026, peut-être que là, ça va nous amener à comprendre des choses différemment et à véhiculer des choses du coup différemment. Donc je pense qu'il y aura quelque chose de l'ordre de la connaissance de choses nouvelles qui va être importante à ce moment-là. Donc on est le 25 avril à 3h09 et donc comme Saturne et Neptune qui sont passés en bélier tout l'été du 25 25 mai 2026, 25 mai 2025, il y a trop de chiffres, jusqu'au 1er septembre où Saturne est revenu, 2025 où Saturne est revenu en Poisson. Donc il y a déjà un galop d'essai de réalisation, peut-être dans vos vies personnelles, qui va se confirmer en début d'année 2026. Ici c'est pareil pour Uranus, il est passé une première fois du 7 juillet 2025 au 8 novembre 2025, on n'y est pas encore au moment où je parle. Et là, il y a quelque chose à voir en termes d'innovation de manière de comprendre, ou peut-être des choses qu'on apprend et qui nous révèlent d'autres choses de comment on comprend les choses. Ah tiens, j'avais compris ça, j'ai eu des éléments nouveaux, donc je comprends les choses un peu différemment. Il y a des choses qui ont pu naître pendant l'été 2025 et qui vont refleurir ou avoir des conséquences ici le 25 avril 2026, potentiellement. Ça, c'est une autre date importante. Donc, mais là, on est vraiment sur la projection. Hein. Ça se passe vraiment. Alors, avec un ascendant Sagittaire, je suis symboliquement, je ou vous, le moi, l'orientation de la carte se fait par l'action ciblée, par l'action au-delà. On fait au-delà pour projeter un autre message, hein, pour se comprendre différemment. C'est vraiment quelque chose qui incite au mouvement. À ce moment-là, et au mouvement dans la manière de comprendre, de communiquer, de véhiculer. Peut-être ça peut concerner les transports, éventuellement aussi. Peut-être ça peut concerner, hein, on additionne ça avec Pluton qui, vous voyez ici, qui est avec Junon. Donc pareil, on fera des vidéos spécifiques sur ces cartes, mais Pluton-Junon, c'est aussi comment on est avec les autres. On parle de la maison 2, de la vie concrète, comment on se comprend dans la réalité concrète, les systèmes, les interactions, les réseaux, peut-être il y a des mouvements à ce niveau-là, et comment on se comprend soi dans le lien à l'autre. Peut-être qu'il y a des manières, soit contractuellement, soit affectivement, de se lier aux autres, qui pourraient être vues différemment sur cette période, parce qu'on a découvert je sais pas quoi, une autre manière de communiquer,
Ben, ça va vite en ce moment depuis que Pluton est passé en Verseau. Hein. Entre le premier passage où on a eu l'intelligence artificielle assez généralisée, vraiment vous regardez, hein, en 2023, à mars-avril 2023, on a commencé l'intelligence artificielle partout. Ensuite, Pluton est repassé en Capricorne, il est repassé en Verseau, c'était en début 2024. Là, on nous a sorti les lunettes connectées. Et puis, il est repassé en Capricorne rapidement de début septembre 2024 au 19 novembre 2024. Et juste après, on nous balance les robots. Et là, d'un coup, on s'est vu avoir des robots partout, même dans les restos chinois qui nous apportent du café. Il n'y avait pas ça avant. Donc, enfin, moi, j'avais pas vu ça avant. Donc, intéressant quand même ce côté-là. Bon, ça, c'est sur cette carte-là, quelque chose de l'ordre de la communication. Vous regardez dans vos cartes, évidemment, ce que vous avez en début Gémeaux ou en début de chaque signe, sachant qu'à ce moment-là, vous voyez que Saturne a déjà avancé à 5 degrés, Neptune à 3 degrés. Et Pluton est ici à 5 degrés. Donc, voilà, les planètes lentes finissent quand même aussi par avancer. On a ensuite le 19 juin, Chiron passe en Taureau. Alors, là, j'en ai parlé sur d'autres vidéos, hein, notre cher président maître Macron a Chiron, comme les gens qui sont nés vers 77, a Chiron en tout début Taureau. Donc lui, il va rentrer en révolution chironienne. Chiron, c'est la blessure, c'est la guérison. C'est la blessure de la valorisation, donc la dévalorisation. C'est la blessure du rapport au concret, du rapport à la matière. Hein. Et en Taureau, dans l'idéal, c'est pouvoir se sentir solide à aimer qui on est et à pouvoir se valoriser. Et ancrer ça dans quelque chose qui est fiable, affable, durable, vénusien. Je suis bien avec moi-même. Ma vache est bien avec elle-même. Du coup, elle va se fixer sur certains précarés. Et puis même parfois, elle a des petites papates, elle pourra bouger de précaré. Mais si la vache, elle n'est pas bien avec elle-même, ben, elle va amener son mal-être un petit peu partout. J'en ferai prochainement une chanson. J'ai une chanson sur ce sujet-là. À l'ombre du taureau et la lumière du taureau. Donc, Chiron rentre dans ce signe-là. Donc il y a quelque chose du rapport à la matière. On a beaucoup de mouvements avec Uranus en Gémeaux, avec Pluton en Verseau, donc une certaine modernité, des façons de communiquer qui bougent, mais en fait finalement on a toujours deux bras, on a toujours deux jambes, et on a toujours une tête alouette. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la modernité, c'est très bien, mais se centrer aussi sur qui on est et sur son rapport au corps et à la matière, ça peut être intéressant. Et il y aura comme ça quelques années, 5 ans peut-être, ou 6, où Chiron va un petit peu poser cette question. Donc c'est un passage, il va revenir je crois en septembre, c'est la dernière carte de cette étude, de cette vidéo. Il va revenir en bélier, puis il repassera définitivement en taureau. Il y a toujours un petit mouvement latent de rétrogradation entre deux signes pour les planètes lentes. Donc là c'est un événement. Une planète lente qui change de signe, c'est pas tous les jours. Juste avant, on a Uranus. Là, on a Chiron qui passe en taureau. Donc, elles se suivent un petit peu, Chiron et Uranus. Pendant 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, c'était Chiron en bélier et Uranus en taureau. Bah, maintenant, ça va être Uranus en gémeaux et Chiron en taureau. Donc, là où Uranus est passé, Chiron vient révéler éventuellement les blessures du mouvement et peut-être initié par le mouvement uranien, l'évolution, voilà, voilà, j'ai beaucoup bougé, je me suis fait une entorse, bon. Et donc ça c'était en taureau, et puis Uranus maintenant va faire son travail en gémeaux. Donc on verra voilà, comment nos communications, nos manières de comprendre auraient évolué, quelles blessures ça aurait révélé, mais ce sera plus tard dans les années 2030. Donc ça c'est une autre carte importante. Après on a la grosse période qui commence le 30 juin à l'entrée de Jupiter en Lion. Alors, Jupiter en Lion, alors j'efface mes petits machins, Jupiter en Lion, il est là. Et il rentre en maison 1, en maison 1. Et il rentre au moment où il y a un Mercure rétrograde. Intéressant, avec un ascendant Cancer, un Soleil en maison 12, etc. On en fera la vidéo, on interprétera cette carte spécifiquement. Jupiter qui rentre en Lion, ça nous renvoie, donc là on est en 2026, ça nous renvoie un cycle de 12 ans, le temps que Jupiter met pour faire le tour du zodiaque. Donc 12 ans avant, 2026, c'est 2014. Donc il y aura, dans vos vies par exemple, vous voyez ce qui s'est passé pour vous en 2014, il ne va pas se passer la même chose, mais il peut y avoir des principes jupitériens communs. C'est-à-dire, comment vous prenez votre espace, et vous prenez votre place pour vous affirmer ou non. Ou comment vous n'y arrivez pas. En tout cas, c'est mis en importance. Lion, usage de l'énergie solaire. Jupiter, expansion, prendre sa place, prendre son espace, prendre le pouvoir.
d'utiliser l'énergie solaire en fonction de comment on se sent avec soi. Si on n'est pas bien avec soi, si on n'est pas en confort avec soi, on va prendre une place en fonction. Vous voyez, on ne va pas forcément avoir super confiance en soi, à montrer une belle image de soi si on n'est pas bien en phase avec qui on est. C'est un peu ce que dit cette carte. Et Mercure rétrograde vers l'ascendant justement pour se poser la question, pour essayer de comprendre, ben voilà, j'ai un espace à prendre, j'ai quelque chose à montrer, mais comment et au nom de qui et au nom de quel confort avec soi, avec son identité, avec qui on est. Son identité c'est soi, sa maison. Je suis ma maison, j'ai grandi dans une maison, mais je suis au-delà de ma maison en tant que moi, en tant qu'identité. Donc il y a quelque chose qui se teinte un peu dans cette énergie-là. Et on va voir que Jupiter ici va avoir une forte importance parce que dans son transit, il va rapidement rencontrer toutes les planètes qui sont dans les signes en début de signe. Donc il y aura Pluton, il y aura Uranus, il y aura Neptune, voilà, ça fait quand même pas mal. Les 3 planètes les plus lentes, les transsaturniennes. Donc Jupiter va faire un coucou à toutes les transsaturniennes, donc va les mettre en importance. Donc juillet, ça pète, vraiment. Et j'espère que ce ne sera pas trop caustique, corrosif au niveau collectif. Parce que, regardez ce qui nous attend derrière. Le 15 juillet, on a Uranus sextile Neptune. Alors ça, c'est très intéressant. On a déjà vécu. Alors Uranus sextile Neptune, je vous montre l'aspect que ça forme. C'est donc Uranus qui est là. Et vous voyez, on retrouve Uranus sur le descendant, cette fois avec Mars. Donc, on avait Vénus après. On avait Vénus avant, à l'entrée d'Uranus en Gémeaux. Donc, c'était en avril, 23 avril. Là, on a Uranus et Mars. Donc, c'est aussi plus caustique, plus actif, hein, plus impulsif. Et ça se diffuse toujours, ça se projette. Et là, donc c'est peut-être le fruit de l'entrée, en tout cas, c'est certainement le premier passage important d'aspect à Uranus, depuis qu'Uranus est rentré en Gémeaux, depuis qu'Uranus a fait son second passage en Gémeaux. Et donc Uranus ici est au sextile à... alors c'est Uranus sextile, je m'en mêle les pinceaux, Uranus sextile Neptune. Je m'en mêle les pinceaux parce que vous voyez que Jupiter est aussi au sextile quasi exact. Donc en même temps Uranus sextile Jupiter et Uranus sextile Neptune. Ça veut dire qu'Uranus, là c'est la date, retenez cette date, le 15 juillet 2026, c'est le moment où il y a un triangle mineur qui se fait, ici c'est ça, tac tac tac, qui se fait, qui pointe sur Uranus à des degrés exacts, par 2 planètes lentes, Neptune et Jupiter, les 2 maîtres des poissons. Les poissons, donc ici sur le thème, et les poissons où se situe encore le nœud lunaire nord qui va passer en Verseau à partir de juillet. Donc le nœud nord est encore en poisson et c'est pas pour rien, cette énergie est soulignée par ce transit là. Donc le 15 juillet 2026, l'énergie jupitérienne d'amplification, d'affirmation, l'énergie neptunienne réaliser, faire naître des choses auxquelles on croit, va pousser Uranus à agir Mars. Donc ça c'est vraiment entendu. Donc j'ai pas regardé chez nos politiques importants genre Trump tout ça. Je crois que Trump, il me semble bien qu'il soit, je sais plus, il me semble qu'il est ascendant Gémeaux, je suis plus sûr. Mais hein, les placements des gens un peu importants susceptibles de faire des guerres, là, ou des conneries de ce genre, qui ont des placements là, ça va être important. Hein, ça peut les pousser, on espère à faire des choses bien, évidemment. Et vous regardez dans votre carte, donc là c'est à 4 degrés 24. 4 degrés 24, donc là c'est bon, ça a 1 degré d'orbe avec Jupiter. C'est à 4 degrés 24 aussi Neptune. Donc ce que vous avez en début Bélier, ce que vous avez en début Gémeaux, ce que vous avez en début Lion, ça va être mis en importance. Et vous voyez qu'il y a aussi Pluton, qui est ici, vous voyez. On a aussi un triangle mineur qui se fait à Neptune par Pluton. Donc Pluton ici avec Junon, Pluton, Neptune, Uranus. Donc Pluton, Neptune, Uranus, Jupiter, en mêmes aspects, en tout cas au même degré quasiment. Donc des énergies qui se stimulent entre reconsidération de la manière dont on se comprend dans la réalité du monde au sein duquel on s'intègre. Naissance, action, impulsion, nourrit des croyances, de ce en quoi on croit, avec ici un Neptune qui est en toute fin maison 4, début de maison 5, donc point de libération du moi, affirmation de quelque chose au-delà de certains conditionnements. Maison 4 d'où je viens, maison 5 qui je suis au-delà d'où je viens, en tant que moi, qu'est-ce que j'affirme en tant que personne.
Et Uranus, évolution dans ce qu'on va projeter, dans ce qu'on va faire aussi. Faire en communiquant, ou communiquer en faisant, ou faire pour comprendre, devoir faire, ou vous voyez, comprendre et faire. Uranus, Mars, Uranus évolution, Mars action, les Gémeaux utilisation de l'élément R. Je comprends, j'explique, je véhicule, je communique. Donc ça c'est une forte énergie qui va être suivie très rapidement. Donc là, je regarde parce que là ça passe le temps et je parle encore de certaines cartes. Bon, au niveau du contexte, le premier sextile, donc Neptune, Uranus a eu lieu le 29 août 2025, c'est déjà passé. Mais on n'avait pas Jupiter en même temps, en conjonction. Donc Jupiter apporte de l'amplification à cet aspect. Et le troisième sextile aura lieu le 15 janvier 2027. Vous pouvez vous noter les dates. C'est des moments importants et à chaque fois c'est plutôt vers le début de signe. Donc début Gémeaux, début Bélier. Parce que les planètes avancent lentement. La conjonction dans le cycle Jupiter, dans le cycle Uranus-Neptune, c'est les planètes lentes. Le sextile, c'est la suite de la conjonction. Ben, la conjonction, elle a eu lieu il y a un petit moment, les amis. C'était... conjonction, première étape après, dans le cycle Uranus-Neptune, c'est le sextile. Donc là, on est dans la première étape d'un cycle qui a démarré le 2 février 1993, figurez-vous. Donc ça fait un petit moment. Et donc, j'ai regardé bêtement sur Internet et j'ai vu que ce jour-là, il y a eu un arrêté en France stipulant que dans tous les locaux publics, tous les locaux publics doivent être équipés de détecteurs d'incendie en France. Alors, j'ai trouvé comment dire, la symbolique forte parce que détecteur d'incendie, sachant que Jupiter amplifie le feu ardent du lion, hein, le feu d'affirmation, le brasier qui éclaire, qui réchauffe, ou qui crame éventuellement, hein, ça peut faire un bon feu de forêt. J'ai trouvé ça intéressant qu'une loi telle a été votée pendant le dernier sextile entre les deux planètes, donc au début du cycle. Et puis c'était le moment en France où on avait ce cher Balladur au pouvoir qui avait comme ministre Bayrou, les gens du mouvement Occitan, c'était un mouvement fasciste des années 60 qui a posé des bombes quand même, il me semble, avec Madelin, Longuet, Gérard Longuet qui est aussi ensuite ministre de la Défense de Chirac, que des gentils. Barnier aussi qui était, vous voyez, comme quoi ils ont la vie longue les politiques. Ça c'était dans le gouvernement Balladur de 93, avec beaucoup de problèmes de justice pour les ministres Alain Carignon et compagnie, mais pas que. On les a retrouvés dans les années 2024-2025 gentiment en France, hein, comme quoi. Alors on termine cette série, vous voyez qu'il y a quand même le 30 juin Jupiter rentrant en Lion, le 15 juillet sextile Uranus-Neptune, et ensuite on a le 20 juillet Jupiter sextile Uranus. Donc Jupiter sextile Uranus, c'est ici. Donc Jupiter sextile Uranus, Jupiter il est là, il est là, hop, et Uranus il est là. Donc c'est à 4 degrés 38, 4 degrés 38, les deux forment un sextile. Ça nous renvoie au 21 avril 2024 où c'était la conjonction entre ces deux planètes. Donc on peut faire le lien. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2024, le 21 avril 2024 hein, nous après en France, juste après, ben, on a eu, qu'est-ce qu'on a eu? Non, c'était la dissolution, tout ça c'était en 2025. Je ne sais plus, d'ailleurs en commentaire si vous vous rappelez ce qui s'est passé aux alentours de 2024, ça peut être intéressant. Donc ça nous renvoie à cette date-là, vous regardez aussi dans votre vie individuelle. Et le sextile d'avant, c'était le 18 février 2022. Donc Jupiter était en Poisson à l'époque et Uranus était en Taureau. C'était avant les élections présidentielles de 2022 et la grande conjonction Neptune-Jupiter dont j'ai parlé avant. Et puis c'était le début de la guerre en Ukraine. Donc vous voyez, peut-être des choses à ce niveau-là. Guerre en Ukraine, là, le 21 juillet 2026, Jupiter sextile Uranus. C'était le 18 février, je crois que la guerre en Ukraine a démarré le 24 février 2022. Vous voyez, c'est pas très loin. C'est comme avant la date dont j'ai parlé pour le mur de Berlin. Donc là, on a quand même un événement qui s'est passé dans un sextile Jupiter-Uranus. Donc, et comme la guerre, elle n'est toujours pas finie, peut-être des événements qui concernent cet événement, voilà, à ce moment-là. Et puis, le 24 juillet, donc on est toujours dans les mêmes dates, Pluton sextile Neptune. Alors ça, c'est intéressant. Pluton sextile Neptune,
Donc je vous montre voilà, sur la carte où c'est. Pluton, il est là, ok, Pluton et sextile Neptune, il est là, donc les deux sont à 4 degrés 20. Vous voyez que c'est des dates qui sont vraiment, vraiment proches. Hein. Donc Pluton sextile Neptune, exact, l'aspect, donc puissant, très puissant, à 4 degrés 20. La dernière fois qu'il y avait cet aspect, j'en ai noté plusieurs, le 10 juin 1986, donc Pluton c'est destruction, c'est déstructuration, puis Neptune c'est les choses auxquelles on croit et qui s'activent. Donc on peut peut-être activer des choses qui sont fruits d'inspiration nouvelle, fruits de déstructuration, de transformation. Notamment dans le Verseau, le rapport à la réalité autour de soi, comment on la comprend, comment on s'y comprend différemment et du coup comment on comprend cette réalité différemment en activant quelque chose, en prenant des décisions, ou en confrontant des choses au nom de ce en quoi on croit aujourd'hui, fruit de reconsidération et de déstructuration plutonienne. Et donc, le 24 juillet, on a ce sextile. La dernière fois, c'était Pluton-Neptune. Ça, c'est les deux planètes les plus lentes, donc on va aller très loin dans l'histoire. La dernière fois, c'était le 10 juin 1986, peu après Tchernobyl. Alors, il y a eu plusieurs sextiles. Pourquoi ? Parce que dans l'écliptique de Neptune et de Pluton, à un moment donné, ils se croisent. Enfin, c'est pas le, ils sont pas coordonnés, c'est pas le même rond, un plus petit, un plus grand. Donc ils se croisent. Alors ils se tapent pas dedans, hein, mais l'écliptique se croise et du coup il y a eu un moment dans les années 80 où Neptune était plus proche de nous, de la Terre, que Pluton. Et du coup, le transit de Neptune a duré plus longtemps. Par exemple, le transit de Neptune en Sagittaire, ou peut-être même en Capricorne encore derrière, a duré plus longtemps que le transit de Pluton en Scorpion, à cette époque-là. Et donc, ils se sont croisés plusieurs fois en sextile, sur beaucoup d'années différentes, sur une certaine durée. Donc il y a eu, en 86, après Tchernobyl, il y a eu aussi en 56, vous voyez que c'est long, et c'est toujours un sextile, c'est le sextile Pluton en Lion à Neptune en Balance à l'époque. Et en 18 octobre 56, en 56, il y a eu une révolution en Hongrie. Alors vous connaissez certainement pas, moi je suis historien, j'ai travaillé sur la période, j'ai travaillé sur les gouvernements de Gomulka en Pologne. Et c'était aussi fruit d'une révolution moins sanglante qu'en Hongrie. C'était Imre Nagy, je crois, le président à l'époque, enfin le rebelle, après il s'est fait buter, hein, me semble-t-il. Et donc il y a une révolution très importante en Hongrie en 1956. Moi je le sais parce que j'ai fait un mémoire d'histoire sur cette période-là. Et le 1er mai 1892, il y a aussi une conjonction Neptune-Pluton. C'était peu avant l'affaire Dreyfus à l'époque. Et puis c'était peu avant les premiers congrès sionistes. Sioniste, c'est l'idée de créer Israël et de coloniser la région, comme c'est encore il y a des sionistes aujourd'hui, hein, vous connaissez, hein, vu ce qui se passe avec les colons israéliens aujourd'hui, hein, sans vouloir juger et donner mon avis. En tout cas, c'est l'époque, donc il peut y avoir des choses qui se passent par rapport à l'Israël, puisque à cette conjonction, ce sextile Pluton-Neptune, bah, il y a des choses qui ont démarré par rapport au mouvement sioniste, à l'époque, au 19e siècle, voilà. Le 18 septembre, c'est Chiron qui revient en bélier. Donc Chiron, il est ici, hop, et il revient vers le bélier, rétrograde. On remarque qu'il y a souvent des choses sur le descendant, l'engagement, la projection de soi au relationnel. Là, c'est Saturne à ce moment-là. Alors, juste pour terminer, donc Chiron revient en bélier, donc il y a un premier passage de Chiron au taureau. Blessure, nécessité de guérison du rapport à la matière, au concret, au corps, à la valorisation, pour pouvoir, fruit d'une guérison, guérison du rapport à soi, se sentir solide en tant que ce qu'on aime et en tant que ce qu'on est, avec nos bras, nos jambes et nos valeurs, ce qu'on aime de nous. Pour terminer, pour faire, alors c'est vraiment un calendrier, hein, avec un peu d'interprétation, mais surtout un calendrier, et puis un retour sur l'histoire. Jupiter cette année, donc en 2026, il va rentrer dans l'année en rétrogradant, il va aller jusqu'au 11 mars à 15 degrés, puis il va avancer à nouveau, jusqu'à arriver le 30 juin dans le signe du Lion, donc en Cancer. Hein, il rétrograde, il passe en mode direct le 11 mars à 15 degrés du Cancer, donc vous pouvez voir, sera amplifié tout point que vous avez aux alentours de 15 degrés du Cancer. Moi j'ai mon nœud lunaire nord par exemple, hein. Donc vous me verrez peut-être dans mon destin ou pas. En plus c'est près du milieu du ciel, donc c'est un peu ma fonction là que vous voyez ici d'astrologue, fonction sociale, hein, maison 10, milieu du ciel.
Uranus repasse donc en marche directe en début d'année, fin janvier, à 27 degrés 28. À peu près, on va dire en gros, du 20 janvier au 10 février, il va rester au niveau, à vue de pied, de 27 degrés 28, donc du taureau. Donc si vous avez des planètes là, vers 27 degrés 28 du taureau, peut-être dans d'autres signes, mais dans ces degrés-là, le 27e degré, Uranus va venir vous toucher. Uranus, dieu des tempêtes, évolution, innovation, hein, qui amène du mouvement. Ensuite, on a donc Chiron qui repasse en marche directe en tout début janvier 2022. Ça, j'en ai fait une vidéo, je la mettrai en lien dans le descriptif sous la vidéo. Saturne avance jusqu'à presque 15 degrés, 14 degrés 46 je crois, en juillet, au moment où Jupiter fait tous ses passages en Lion. Ces passages avec plein d'aspects aux planètes lentes. Pour moi, il y a deux périodes fortes dans l'année. C'est le 20 février 2026 avec Saturne-Neptune. Ça, c'est une grosse conjonction. Et pour moi, ça marque la fin d'un virage depuis 2020 avec la conjonction des deux planètes sociales, Jupiter et Saturne, avec Pluton au Capricorne. Hein. La conjonction Covid, hein, le moment du Covid, des masques, des enfermements, tout ça. Là, on termine un virage en 2026 par rapport à ce qui a peut-être démarré dans cette période de 2020. Peut-être même 2019, l'entrée de Chiron en Bélier, d'Uranus en Taureau. Ensuite, on a le mois de juillet, avec au moins 4 passages hyper importants. Je pense qu'il y a des choses qui vont grandement changer dans nos vies collectives à ce moment-là. Peut-être ça a été mûri auparavant, mais là vraiment ça pète. Et en espérant que ça pète bien. Voilà, ça pète. Voilà, après, quand ça pète, en général, il y a toujours des qui ne sont pas contents. J'espère que c'est pas moi qui ne vais pas être content, mais je ne sais pas. Donc bon, on verra. En tout cas, tout ce que vous avez en Lion et début Lion au mois de juillet 2026, là, vous pouvez compter dessus. Donc voilà, si vous souhaitez avoir des idées sur vos transits par rapport à tout ça, eh ben, je vous invite sur mon site AstroCaca où vous avez l'occasion de me retrouver pour réaliser des consultations. Donc en visio, c'est 1h30 en visio avec une préparation que je fais bien évidemment. Au préalable, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site. Hein, c'est ici, vous faites prestation, consultation et les études astrologiques de tout type. Hein. On peut faire, voilà, vous allez ici, thème natal, révolution solaire, un calendrier solaire, c'est intéressant aussi, hein, comme on parle de transit, mais voilà, les transits de l'année, par exemple, c'est l'étude du thème sur une année, mais sinon il y a la révolution solaire, c'est votre carte natale de l'année, calculée au moment où le soleil arrive au degré exact de votre soleil natal. Bon bref, si ça vous intéresse, vous venez me voir, vous êtes les bienvenus, et moi sur ce, je vous souhaite une très belle année 2026. Je pense que quand on aura fini l'année 2026, on se dira, merde, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Une vie individuelle et vie collective, en espérant que ce soit pour le mieux. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.